Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, mes petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Hop, je vais faire mon petit réglage cam, que je suis sûre, ouais, pour être sûre. Allez, on va essayer de parler correctement aujourd'hui, ça va bien se passer. Je cherche mon... Voilà. Excusez-moi, je fais ma petite soupe et mon petit marché. J'espère que tout le monde va bien ce week-end. Nous allons aller voir les énergies de ce week-end. On va faire samedi, dimanche et puis si j'ai le temps demain, et je pense que j'aurai le temps, je vous ferai un petit tirage, soit des énergies du jour, soit, je sais pas, petit tirage sentimental, mission de vie. Vous avez qu'à me dire en commentaire ce que vous avez envie d'avoir. Voilà les loulous. Allez, quels sont les messages à tous les êtres de lumière, les anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce week-end? J'espère que tout le monde va bien. Alors, est-ce qu'on peut nous donner un message, s'il vous plaît? Vous pouvez me faire sauter une carte, mes guides. Oh, bah tiens, ce sera de... Oh, le jardin. Les retrouvailles, la communication, le serpent, le changement de peau. Ça peut être des personnes qui parlent aussi. Derrière, on a le fait d'écouter ses guides. Ok. Donc ça, c'est les énergies générales. S'il y en a deux qui tombent. Là, on nous parle de festivités, on nous parle de retrouvailles, on nous parle de légèreté, on nous parle de nature, on nous parle de communication entre personnes pour ce week-end. Ici, on nous parle de changement, de transformation, de changement de peau. On peut nous parler aussi de personnes qui vont pouvoir piquer. Vous voyez, avec le serpent, c'est ça que je ressens. Le côté piquant, vous voyez. Donc, peut-être c'est vous qui allez être piquant. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Ça, c'est les énergies générales. Hein. Donc peut-être des retrouvailles et on ne s'entend pas avec tout le monde, par exemple, ça peut être ça. Mais il y a vraiment cette notion avec le serpent aussi de la magie de se transformer et de changer de peau. Et ça, c'est important aussi. Il y a un changement qui s'opère, peut-être avec la communication avec les autres, avec peut-être un cercle amical aussi ou professionnel qui change. L'ange du souvenir, vous voyez. Alors, ça va peut-être avec la famille, hein, on va peut-être se remémorer des souvenirs en ces périodes de fête, comme dirons-nous. Et l'ange des vies antérieures. Donc, ça nous ramène quand même beaucoup au passé, hein, peut-être des réunions passées. On va aller voir ce que nous disent les tarots. On ne va pas traîner parce que je sais que vous n'aimez pas quand on blablate trop. Il y en a qui aiment bien quand on raconte notre vie, il y en a, ça les saoule. Ils veulent savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi le message? Message in a bottle. Oui, effectivement, ça me parle de communication si j'ai cette chanson dans la tête. Avec le 5 de bâton, on va nous parler effectivement de conflits. On a du mal à organiser ses désirs, on a du mal à travailler ensemble, en fait. Voilà, on a du mal à se coordonner, à travailler ensemble, travailler avec les autres dans un projet. Organiser aussi ses désirs, ça peut être ça. Cette notion de devoir s'adapter, de jongler entre les situations. On y arrive relativement bien quand même avec le 2 de denier. Notion de jongler entre les situations au niveau financier aussi. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de matérialité, mais on arrive quand même à maintenir son équilibre au niveau financier. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour ce week-end? Avec le valet de denier, on va aller trouver un nouveau projet, on va aller trouver quelque chose qu'on veut mettre en terre. On trouve aussi notre nouveau projet. Les deniers, c'est quand même plus du matériel, donc c'est quelque chose plutôt de matériel, de financier qu'on va mettre en terre. Et là, on va trouver peut-être un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Hein, quand même pas mal. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, l'empereur. Là, on reprend notre autorité avec l'empereur. Il y a une stabilité, c'est le 4 aussi, l'empereur. Hein. Donc, c'est vraiment cette notion de stabilité, d'être ancré, de regarder droit devant. Ça peut me parler de monter son entreprise aussi, là, clairement. Hein. On peut vous parler de monter votre entreprise, d'être vraiment stable, de regarder au loin. Donc, effectivement, un changement de point, un changement de cercle amical. Peut-être regarder dans le passé, faire un bilan du passé et se dire, bah, aujourd'hui, je veux matérialiser quelque chose de différent. Et on avance vers quoi? Vers le 10 de denier. Et alors, c'est là où j'adore des fois regarder les autres cartes, c'est que regardez, derrière on nous parle du valet de coupe, donc on va vous dire que vous allez vers un 10 de denier qui est quand même l'épanouissement au niveau financier, au niveau matériel. On en a tellement qu'on arrive à transmettre, si vous voulez, cet héritage même aux chiens, limite, vous voyez sur la carte. Comment? En écoutant son cœur, en écoutant son âme, parce que là on va vers un projet d'âme, un projet de cœur, et on vous dit que vous êtes guidé en ce sens avec l'étoile. Donc c'est vraiment un chemin et une ligne de vie qui vous correspond. Ok. Bon, bien. On va aller voir ce que nous complète le Lycir Tarot par rapport à tout ça.
Parle-moi, regarde-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer. Alors, ça peut être des conflits dans un couple. Le 4 d'épée. On va mettre un mental en pause là. Là, vous allez stopper, vous allez mettre un mental en pause. Il y a une notion de se reposer vraiment, de sortir des conflits, de reposer son cœur, d'être un petit peu en paix. On est encore une fois dans le 4, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de pouvoir faire le point, de mettre un mental en pause, de cool, de souffler, voilà. Il y avait peut-être des conflits avec certaines personnes, où on n'arrivait pas à être d'accord sur un sujet, voilà. Vous apprenez des expériences, vous apprenez des conflits, vous apprenez à vous stabiliser, vous apprenez à jongler entre des situations qui ne sont pas évidentes, qui sont instables pour vous. Il y a cette notion aussi d'instabilité financière parce qu'on va reprendre une formation professionnelle. Le page d'épée, il apprend des expériences de passé, il apprend de ses blessures d'âme, mais il apprend aussi concrètement dans les livres, vous voyez ce que je veux dire, cette notion d'apprendre au niveau du mental des nouvelles connaissances, et c'est peut-être pour ça qu'on a le 2 de denier où c'est pour l'instant instable parce qu'on est dans un apprentissage, mais on va pour développer aussi peut-être une nouvelle activité ou développer un nouveau projet, développer quelque chose. Sur valet de denier, le fait de trouver ce qu'on veut matérialiser, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il va nous sortir le valet de coupe, non? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ouh, la justice. Oh, magnifique. Alors ça, c'est une arcane majeure et non des moindres. La justice, c'est aussi un 2, la moitié du 4. Vous voyez, on est dans ces 2, ces 4, dans ces chiffres un petit peu comme ça, là. C'est pas pour rien. Vous voyez, 2, c'est stable. 4, c'est stable. C'est des chiffres pairs. Vous voyez ce que je veux dire? 2, là, c'est bien entendu la moitié de 4, mais c'est pas pour rien. C'est aussi trouver... alors là, on ne va pas parler de couple. 2, ça peut être la bonne personne pour vous, un couple, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais là, ça va être 2 dans le sens comme si 2 personnes ne faisaient qu'un, vous voyez. Et aussi cette notion de travailler ses parts d'ombre pour aller vers la lumière et être équilibré, être serein par rapport à tout ça. La justice, elle tranche et elle est juste. Avant tout, elle est juste pour soi, d'accord? On va trouver la justesse par rapport à nous, vraiment. Et ça va trancher, j'ai l'impression, et on se donne les moyens. Donc, c'est plutôt chouette, hein. L'empereur qui va nous parler de reprendre son autorité, qui va nous parler de... pas de rigidité, mais d'autoritarisme un petit peu. Alors, pas dans le sens mauvais du terme. On reprend son pouvoir personnel un petit peu. C'est ça, voilà. Là, on a le 5 de bâton. Alors, c'est la même carte qu'ici, hein, vous voyez. Par contre, il y a encore toujours un petit peu des conflits. C'est possible que vous vouliez monter une nouvelle entreprise, monter quelque chose, ça ne va pas plaire à tout le monde, là. Voyez, ou alors, vous allez avoir du mal à vous organiser au début. Ça va être un peu, ça peut être un peu cafouillis. On n'arrive pas à coordonner réellement ce qu'on veut, comment on veut. Mais c'est pas grave pour moi, parce qu'à partir du moment où vous êtes juste... Plus, regardez, vous avez la reine de coupe, encore une fois, où on vous dit que vous allez être très intuitif, écoutez votre troisième œil, vos émotions. Vous savez que vous allez vers le 10 de denier, quelque chose qui va vous amener à l'abondance parce que vous avez travaillé votre passé, parce que vous changez de peau. Vous voyez, il y a tout ce changement-là. Encore une fois, derrière, en deuxième carte, j'ai toujours le cavalier de coupe qui va me parler d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter ses intuitions et ses ressentis profonds. D'accord? Donc ça, c'est plutôt cool parce que quand on avance aligné avec son âme, on est de l'ordre de la mission de vie et à partir du moment où on est de l'ordre de la mission de vie, et ben vous êtes sûr que vous êtes... voilà, tout va être fructueux derrière, quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour compléter, s'il vous plaît, sur le 5 de bâton et le 4 d'épée? On vous parle de la joie, donc une libération, des festivités. Avec le 20, là, vous voyez, dans la carte du Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle aussi de joie parce qu'on nous parle de retrouvailles, d'échanges. Ça peut nous parler de mariage, de baptême, ça peut nous parler d'anniversaire, ça peut nous parler de Noël, ça peut nous parler de fête de famille, ça peut nous parler de fête d'amis. C'est cette notion de retrouvailles, de fête d'entreprise, vous voyez. En tout cas, ça va vous mettre en joie, ça va vous mettre dans des énergies hautes. Vous voyez, on va être, ouais, encore une fois, la loi qui tombe. Vous allez être juste avec vous. Il y a peut-être une décision de justice, on va peut-être devoir se tourner vers la loi. Alors, soit parce qu'on a appris de notre passé, qu'on a appris et qu'on sait qu'on doit se tourner vers la justice, soit parce qu'on va monter une entreprise ou autre et qu'il faut faire des statuts ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. En tout cas, cette notion, encore une fois, d'équilibre, de balance qui est juste la parfaite justesse pour nous ce week-end. On va être équilibré ce week-end, quoi, en fait, hein, même si, voilà.
les contrats, les signatures, on signe des engagements, des contrats, ça peut me parler de contrats de mariage, comme ça peut me parler de contrats de travail, des contrats qui sont positifs parce qu'on a le soleil en dessous. C'est aussi être en accord avec soi-même, vous voyez, et être juste pour soi et être en accord avec soi-même. Ce qui est très cohérent, ce tirage. On vous parle du temps, on vous dit qu'il va peut-être falloir du temps pour réussir à vous organiser, à matérialiser quelque chose de différent et à pouvoir reprendre cette autorité, mais vous êtes sur la bonne voie, là. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Derrière, on a l'enfermement. Donc, pour moi, là, vu le tirage, ça ne va pas être le fait d'être enfermé, replié sur soi-même. Ça peut me parler d'isolement ou de, comment ils appellent ça, là, le confinement, bref, passons, peut-être. Là, on n'est pas là-dessus. Pour moi, c'est vraiment le côté faire le point. Faire le point à l'intérieur de soi parce qu'on a besoin de déblayer, d'y voir clair dans ce qu'on a fait avant, vous voyez. Et ça va être très positif parce que regardez, derrière, on a le cadeau qui arrive. Donc pour moi, il y a beaucoup de positivité dans ce tirage. Tiens, d'ailleurs, je voulais prendre le petit clipper que je ne prends jamais. Bah, tu sais, je le prendrai pour le sentimental, le petit clipper. On va faire comme ça. On va continuer avec la triade. On va se la faire comme ça, c'est pas mal. Voilà. En même temps, c'est vrai que j'enregistre, donc vous ne pouvez pas trop me répondre, quoi. Je suis sûre qu'il y en a qui répondent derrière leur écran. Notez-moi en commentaire s'il y en a qui me répondent derrière leur écran quand je parle. Ça va me faire marrer, ça. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la joie? Le 4 d'épée et le 5 de bâton. Wow, on nous parle de l'amour. Donc, on peut nous parler aussi de mariage, on peut nous parler de la bonne personne pour vous. C'est aussi l'amour de soi, c'est se reconnecter au cœur. Vous voyez, il y a quelque chose d'ordre de la reconnexion à son âme et à son cœur. Donc, même si on n'est pas super stable et qu'on a du mal à se stabiliser, vous allez être beaucoup plus juste par rapport à quelque chose. Alors, quelque chose, ça peut être une personne, un travail, une situation, de la famille, quelqu'un, une décision de justice aussi, quelqu'un qui vous rendait triste, vous voyez, il y a quelque chose qui vous rendait triste là, qui vous mettait dans le malheur en fait. On peut nous parler de deuil aussi, vous voyez. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir des deuils, mais quand on doit guérir d'un deuil, vous voyez. Là, il y a cette notion vraiment d'éveil où on va pouvoir nettoyer tout ça, être beaucoup plus juste, équilibré, pas sacrificiel dans des situations, parce qu'on va vraiment vers l'amour, quoi. Alors peut-être qu'il va falloir couper avec certaines personnes, je ne sais pas, c'est peut-être ça qui vous rend triste. En tout cas, il y a la tentation. On est tenté de faire quelque chose pour nous, on est tenté d'aller vers une nouvelle personne, on est tenté par une personne peut-être, je ne sais pas, nous allons voir dans le sentimental ce que ça nous dit. Pour l'instant, on est dans du général. Cette notion de vouloir croquer dans cette pomme et tenter de vouloir reprendre notre pouvoir, tenter de vouloir aller vers un nouveau contrat, une nouvelle personne, une nouvelle situation. Et je pense que vous feriez bien de vous laisser tenter parce que de ce que je vois du tirage, ça a l'air plutôt pas mal, là. Après, chacun a son libre arbitre. Hein, c'est pas moi qui prends une décision. Ouh, la pénitence. Ah, on a le temps et on a la pénitence. Et alors là, pour certains, cette ligne va être très claire. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai un message précis. Certaines personnes doivent reprendre leur autorité. Ça fait trop longtemps qu'ils sont dans la pénitence. Vous voyez, un petit peu sacrificiel. Ce côté, je me sacrifie, je suis pas bien, mais je reste. Vous voyez, et du coup, c'est le brouhaha. J'arrive pas à savoir ce que je veux pas. On vous dit qu'il est temps de bouger de ces énergies-là et de trouver votre stabilité. Voilà. Ça peut me parler de bélier. Je ne sais pas pourquoi je vois le signe du bélier. Donc, je vous dis que ça peut me parler de bélier et de lion. Voilà. On vous dit qu'il est temps de se stabiliser. Et qu'il faut arrêter ce côté sacrificiel ou ce côté pénitence, ce côté un peu souffrance intérieure qu'on s'auto-inflige au final des fois. J'ai l'impression que là, on veut que vous vous ouvriez. Je vais aller compléter après, oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a une naissance, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Ce tirage va être un peu plus long parce que je vais avoir besoin d'aller voir là avec un autre tarot là. Je vais aller voir pourquoi on est dans la pénitence, pourquoi on a toutes ces cartes négatives qui tombent là. Je sens que c'est vous un petit peu qui bloquez et j'aime pas. Donc on va faire comme d'hab, on va prôner l'efficacité plutôt qu'à la rapidité. J'aime bien qu'on ait les bons messages. Alors moi j'aimerais un pourquoi s'il vous plaît les guides. Donc sur l'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire là ? Pourquoi l'amour? Pourquoi le malheur? Pourquoi la tentation? Pourquoi la pénitence? On va commencer par pourquoi l'amour. D'accord. Le chevalier de Pentacle. Encore une fois, parce que vous trouvez la voix de votre âme, la voix de votre cœur. Vous savez ce que vous voulez matérialiser. Vous écoutez vos intuitions, vos émotions. Et vous êtes au clair avec tout ça. Parce que vous êtes intègre aussi. Vous avancez avec intégrité par rapport à vos valeurs personnelles. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, pourquoi le malheur?
Ah, magnifique, le 6 de bâton. Parce que les périodes qui ont été troubles et difficiles vous ont amené à aller vers votre réussite. D'accord? Le 6 de bâton, c'est la réussite dans ce qu'on désire. Et le fait d'être mis face à des situations peut-être sur lesquelles vous êtes mal, c'est pour vous permettre de mettre en évidence qu'elles ne vous correspondent pas, pour vous en libérer, pour aller trouver quelque chose d'autre, être plus juste envers vous, voyez? Et céder à cette tentation. Du coup, pourquoi la tentation? Doit-on céder à la tentation? Ah, l'as de bâton. Vous voyez, je vous disais que c'était positif. La tentation d'aller vers la passion. Il y a quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une personne qui vous passionne, ça peut être un travail qui vous passionne. Cette notion de passion, de désir, de feu ardent et brûlant à l'intérieur de vous, vous voyez. Et là, on va pouvoir matérialiser un nouveau départ. Et vous êtes tenté, vous devriez vous laisser tenter. Alors, pourquoi cette pénitence, du coup? Pourquoi cette pénitence et ce travail? Ah, le 2 de bâton. Ok. Parce qu'avec le 2 de bâton, il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de choses enfouies et je pense que vous devriez être plutôt dans un 3 de bâton. Là, dans le 2 de bâton, vous regardez ce qui ne va pas, vous savez ce qui ne va pas, vous voulez aller prendre un autre chemin ou entamer une nouvelle route. C'est aussi choisir la bonne route pour vous, vous voyez, en écoutant sa spiritualité, ses intuitions. Mais il y a quelque chose qui bloque, vous n'y arrivez pas. On va aller voir les conseils après. Ah, le diable. Ah, putain, ça y est, je comprends mieux. Eh ouais, c'est votre mental. Alors là, vous avez un mental qui bloque et qui vient foutre la merde, hein, clairement. Là, votre mental, il vous dit, je n'aurais pas dû dire ça, mais c'est pas grave. Il va vous dire, ouais, mais attention, ouais, mais tu sais pas, il va vous mettre dans la méfiance sur une situation qui, pour moi, serait un nouveau départ. Alors, ça peut être autant une relation amoureuse ou une relation, autant ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau changement d'environnement, un déménagement, et quelque chose de nouveau. Il y a la naissance encore, ça peut être très, très positif pour vous, mais votre mental vous met des freins. Il y a une peur qui vous met des freins viscérales. Il y a quelque chose au niveau du mental qui vous bloque. Alors, j'aimerais des conseils, s'il vous plaît, pour ce tirage, qui est de surcroît super intéressant. Le roi d'épée. Alors, le conseil, on vous dit qu'il faut reprendre votre autorité, encore une fois. On me parle de chef d'entreprise avec le roi d'épée, on me parle de patron, on me parle de bailleur, et on vous dit vraiment de reprendre votre autorité, de trancher dans une situation, de reprendre votre pouvoir, d'être ferme et de ne pas vous laisser faire. Voilà. Vous devez écouter votre âme et il faut dire à votre mental et aux personnes qui voudraient vous paralyser et parler autour que là, à un moment, c'est bon, c'est stop, quoi. 5, 6, 7, 8, 9 de bâton, il y a de l'amertume et il faut lâcher cette amertume. Une situation qui vous rend amer, il y a une acidité dans la bouche, il y a quelque chose qui vous rend amer, on a un petit peu de la colère, on a un petit peu des... C'est pas des regrets, c'est vraiment de l'amertume. Cette carte, elle est très particulière, vous voyez. Il serait temps peut-être d'arrêter de vous comparer aux autres et de commencer vraiment à vous occuper de vous, réellement. Qu'est-ce qui vibre en moi? Si, mettons... Vous êtes dans un travail et puis il y a des blabla, il y a des papotis, il y a des ceci, il y a des cela, ça ne vous convient pas. Bah, et c'est pas tout le monde qui va changer, c'est à vous de changer. Et vous êtes maître de votre propre vie. Donc soit vous décidez d'aller vers un autre travail, soit vous décidez de changer votre attitude pour que les gens comprennent qu'ils n'ont plus à agir comme ça avec vous, de reprendre votre autorité. Peu importe comment vous le faites, mais il y a... Cette démarche vient de vous. Il en va de même pour les couples, pour le sentimental. Il y a cette notion de, on peut toujours rester dans l'amertume, ah, il m'a trompé, ah, il m'a menti, ah, il m'a machin. Certes, ok, ça m'a fait mal, mais à un moment, je porte ce poids toute ma vie ou je change de peau, je vais vers quelque chose d'autre et je m'ouvre au monde. Et je ne fais de ça qu'un souvenir et au final, je n'en garde que les bons et je vais vers quelque chose qui vibre plus pour moi. Ou est-ce que je reste dans le mental, je m'enferme, je m'isole pour faire ce point à l'intérieur de moi encore combien de temps, voyez? Donc ça va me parler de pardon. Regardez, j'ai le diable encore qui tombe. Vous avez vraiment soit des personnes qui essayent de vous bloquer ici, tu vas pas y arriver, ou nanani, nanana, enfin vous savez comment ils sont les gens, ils sont toujours de bons conseils, mais ils font jamais que dalle, hein. Ça c'est clair. Vous remarquerez que tous ceux qui vous donnent des bons conseils, ils font jamais que dalle. Hein. Les conseilleurs sont pas les payeurs, quoi, voilà. Donc ils commencent par faire par eux-mêmes, hein, vous pouvez leur dire ça. Et puis, le mental, ça peut être aussi vous-même. Vous pouvez être votre propre auto-saboteur, vous voyez, parce que là, au final, ils se sentent enchaînés, mais ils peuvent très bien se désenchaîner comme ils veulent, vous voyez. Mais non, ils vont rester comme ça, ligotés, limite de leur plein gré, pensant qu'ils sont obligés de rester dans cette situation-là, qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, alors que c'est faux. On a toujours le choix dans la vie, on peut toujours faire autrement, mais à un moment, il faut que ça vienne d'une décision profonde au niveau de notre âme, vous voyez.
Sur la pénitence, le 2 de bâton, le temps, j'aimerais des conseils avec l'empereur. Waouh, magnifique. On vous conseille le 2 de coupe. Alors là, pour certains, on va vous conseiller d'aller vers une personne, d'être en couple et de vous mettre avec la bonne personne. Parce que le 2 de bâton, le 2 de coupe, c'est vraiment le couple parfait. C'est là, il y a une personne, c'est la bonne personne pour vous. Et vous êtes en train de reprendre votre autorité. Vous savez plus si c'est... Vous êtes un peu perdu, vous avez besoin de temps. Pour l'instant, vous êtes encore dans la pénitence sacrificielle où limite, des fois, on s'auto-sabote, on ne veut pas s'ouvrir à une relation. Mais vous commencez à avoir une perspective différente, à vous dire que peut-être cette personne pourrait être la bonne. Et là, on vous conseille d'aller vers cette personne. On vous dit que c'est la bonne, en fait. Mais il y a un moment, il faut aussi ouvrir son cœur et oser reprendre des risques. Vous savez, si on ne saute pas, on ne saura jamais si on est rattrapé en bas ou pas. Je ne vous dis pas sauter d'une falaise, bien sûr, c'est une image. Mais l'amour, c'est aussi se lancer dans le vide. Et on ne sait pas si on va avoir un parachute ou pas. Vous voyez, tout ce qu'on sait, c'est que l'amour, ça donne des ailes. Alors, à savoir si on va être amoureux, pas, on n'en sait rien. Mais à un moment, je pense qu'il faut... en tout cas, là, le tirage vous dit... Vous avez assez pris de temps, vous avez assez été sacrificiel, il serait peut-être temps de vous lancer. Voilà ce qu'on vous dit, hein, pour certains. Pour d'autres, vraiment, là, pour ceux pour qui ça parle plus au niveau professionnel, parce qu'il y a aussi cette notion de professionnel encore dans des 2, ça fait 4, la stabilité, quelque chose de stable. On vous dit que ce sera un bon travail pour vous si vous mettez à votre compte, si vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur, si vous changez de boîte, que c'est positif pour vous. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, mais qu'il faut croire en vous, il faut lâcher ce mental. Il ne faut pas écouter les autres, il faut avancer vraiment avec son cœur, son âme, c'est les couples, voilà, écouter ses intuitions et aller vers quelque chose de nouveau en faisant taire un petit peu la voix du diable, hein, j'ai envie de dire. Le 10 de bâton, il y a beaucoup de fardeaux à lâcher et j'ai l'impression que les fardeaux qu'on vous met, c'est beaucoup votre mental. Tiens, derrière, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée va nous dire de partir, de quitter une situation parce qu'avec la reine de bâton, on a besoin de reprendre son pouvoir. Ok, bon, bien. Bah dis donc, ça canalise aujourd'hui. Hein. Je vais vous dire que je suis au taquet, quoi. Au taquet de chez au taquet. Voilà. On va continuer un petit peu, vu qu'on fait le week-end. C'est pas grave si on prend un peu plus de temps. Tant pis pour ceux qui veulent des formats de 10 minutes. C'est mort, je suis déjà à 20 minutes. Hein. Donc, vous savez que c'est compliqué quand on canalise parce qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Et puis, vous savez, on fait... c'est comme ça. Alors... on me parle de protection divine, on me parle d'une grande protection. On vous dit que les anges sont là pour vous guider au niveau sentimental et au niveau de l'amour. C'est cool, c'est sympa, on est content, on aime bien quand on est guidé. On nous parle aussi d'un amour passager, d'un flirt, d'un amour éphémère, de quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour durer. Peut-être que c'est ça qui vous rend amer, une relation que vous vouliez qui était plus sérieuse et au final qui ne va pas durer. Bon, alors là j'en ai deux. J'ai la femme et j'ai une invitation, voyez, et il faudrait peut-être sortir du mental. C'est peut-être une polarité féminine qui est dans un mental et qui a besoin de se dire que c'est pas parce que vous avez une invitation d'une personne, je veux dire, des fois on tombe sur des mecs qui sont pas cool, c'est pas pour autant qu'ils sont tous pas cool en fait. Hein, voilà. C'est moi qui dis ça, des fois. Cette notion de pause, vous voyez, qui tombe sur le 2 de coupe, la pause, le temps d'arrêt, on prend un temps, on s'arrête, la pause. Mais est-ce qu'au final, vous ne seriez pas en train de vous faire souffrir? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire une pause avec une personne? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire une pause avec l'amour? Est-ce qu'au final, est-ce que vous vibrez assez haut avec ça? On parle encore une fois d'invitation, de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Mais ça peut être avec un ami d'ailleurs. Il peut y avoir des projets, des nouveaux projets. Alors, soit naissance bébé, vous prenez ce qui vibre en vous, soit vraiment le côté nouveau projet, quoi, nouvelle relation. Alors, on va prendre le petit clipper. Regardez, on vous parle de gains exceptionnels. On vous dit que vous allez gagner quelque chose au niveau du cœur. C'est le chiffre 11, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles qui tombe sur la grande protection. Donc, en plus, c'est 777. Et vous voyez, là, on a un 7. Et le 7, c'est le serpent qui change de peau. Amour éphémère, regardez, peine et travail. Il y a quelque chose qui vous a fait travailler sur votre chakra du cœur. C'est exactement ça, vous voyez. Vous avez eu mal, vous avez été dans cette espèce de pénitence, de souffrance. Et je pense que peut-être une relation que vous pensiez qu'elle allait durer, et puis au final, elle ne dure pas. Alors du coup, ça vous fait de la peine. Mais là, il est temps de vous ouvrir à quelque chose d'autre, parce qu'il y a des communications qui arrivent à vous, il y a des messages, il y a des invitations. Ça fait 2 fois que vous avez l'enveloppe, c'est encore une fois le 7 qui tombe. Hein. Donc le 7, vous l'avez quand même pas mal. C'est un chiffre important, le 7. Vous irez voir, tiens, le 2, le 4, le 7, si ça vous correspond, si ça vibre en vous, vous irez voir. Regardez, une longue route. Si c'est pas magnifique avec le clipper qu'on sorte ces cartes-là. Pourquoi?
Parce que là, on vous dit que vous êtes en pause, en break, et il y a une personne qui pourrait être bien pour vous. Parce que je ressens ce 2 de coupe comme la bonne personne pour vous. Mais vous, vous mettez peut-être un break, une pause. J'ai cette notion soit d'avoir été détruit, de ne pas réussir à s'ouvrir, soit d'avoir peur de souffrir. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et pourtant, on vous dit que vous pourriez faire une longue route avec cette personne, que c'est une nouvelle rencontre que vous avez eue. Oui, il y a de la préoccupation. Il y a quelque chose qui ça vous préoccupe au niveau sentimental. Hein. Ça tourne dans la tête. Alors, vu que moi, je suis hyper curieuse et qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de lâcher les choses comme ça, eh bien, je vais aller prendre un autre tarot, encore. Je ne peux plus avoir la place avec mon tarot. Alors, pourquoi on est en pause, en break, là? C'est quoi ce pause, ce break au niveau sentimental? Par rapport à quoi on est en pause, on est en break, s'il vous plaît, mes guides? J'aimerais des messages, je suis curieuse de savoir. Moi, vous savez comment je suis curieuse. Pourquoi on se... Ah, l'as d'épée. D'accord. Parce qu'on a besoin de raisonner différemment. Voyez, là, vous n'avez peut-être pas le bon raisonnement dans une situation amoureuse ou sentimentale. Waouh, magnifique. On a la reine de coupe. On vous dit qu'il faudrait écouter vos intuitions, écouter vos émotions, écouter votre cœur, qu'au fond de vous, j'ai l'impression qu'au fond de vous, il y a une personne qui est très bien pour vous et il y a cette notion de peur ou de peur de ne pas rencontrer la bonne personne ou de peur de jamais trouver la bonne personne, voyez. Et pourtant, au fond de vous, vous savez qu'il y a une personne Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez rencontrer cette bonne personne. Vous savez clairement que cette personne est la bonne. Il faut tourner le dos au conflit, là. Vraiment aux disputes, aux conflits. Il faut tourner le dos au conflit, aux disputes. Et vous savez que vous avez à trancher peut-être dans une situation, reprendre votre pouvoir, là. Ouais. C'est pas parce qu'il y a eu des conflits avec d'autres personnes qu'il va y en avoir tout le temps. Regardez, le 5 d'épée, j'ai encore être mise à terre dans une situation. Vous voyez, il faut pas vouloir gagner à tout prix. Voyez, avoir raison ou gagner à tout prix, ça sert à rien. On vous dit, écoutez plutôt vos intuitions, vos émotions, là. Quel conseil on peut donner, là? La reine de bâton. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller écouter ce que vous désirez au niveau de votre cœur. Vraiment. Et là, ils insistent. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans cette énergie de feu? Est-ce que cette personne que vous avez autour de vous, pour ceux qui ont une personne, vous fait rentrer dans des énergies de feu? Est-ce que le fait de rester dans une histoire du passé qui vous fait souffrir vous met dans un état de reine de bâton? Non, parce que vous n'êtes pas dans les désirs, dans la passion. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous passionne et on vous dit qu'il y a cette personne qui est là. Mais il faut arrêter de vous prendre la tête, peut-être pour un passé, il y a trop de fardeaux, il y a trop de choses à lâcher sur votre dos, là. Il y a trop de poids, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Vous avez besoin de réfléchir différemment par rapport à l'amour. C'est peut-être pour ça que vous êtes en pause. Mais après, quand vous aurez passé ça, vous allez pouvoir activer les potentiels d'une nouvelle rencontre, vous voyez, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Ouais. En dos de deck, j'ai encore le 4 d'épée. Hein. On vous dit de mettre votre mental en pause. Il faut vraiment que le mental se stoppe là. Il faut réussir à faire taire un mental. Hein. On va aller prendre pour finir une carte de votre âme pour savoir quel est le message de votre âme aujourd'hui. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, quel est le message de votre âme aujourd'hui? Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, on en revient à cette pénitence, à ce sacrifice. Et là, votre âme vous appelle à aller vers quelque chose de différent, à vous faire ce cadeau. Vous avez besoin de prendre du recul aussi, peut-être sur une situation. Il faut voir les choses un petit peu plus larges. On va prendre un autre conseil. Et là, je vais prendre un conseil encore de l'âme, malgré que ce ne soit pas du tout un tarot de l'âme. C'est un oracle pour les enfants. Alors, quel est le conseil de votre âme? Wow, bah celle-là, elle voulait venir, dis donc. Hein. L'émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. L'émotion. Vous avez besoin de reconnecter à votre émotionnel, voyez. Magnifique. Mes petits loulous, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me suivre en activant l'abonnement, en activant les petites notifications. J'ai aussi fait un lien pour ceux qui veulent soutenir la chaîne et qui veulent faire le don. Je remercie tous ceux qui font des petits dons, même s'il n'y en a pas beaucoup, bah c'est quand même énorme et c'est quand même super sympa, ne serait-ce que d'avoir le geste de le faire, ça me touche. Je remercie tous ceux qui suivent ma chaîne parce que c'est vraiment extraordinaire de vous avoir tous et tous aussi nombreux.
Je vous aime, je vous kiffe, je vous souhaite un super week-end. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.